d'Ésaïe, chapitre 53. Nous allons considérer les trois versets. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ le verset 3. Commençons à partir du verset 3. J'aimerais que nous puissions vraiment comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Et comme introduction, j'aimerais dire que tout ministre de l'Évangile n'a pas de responsabilité sur ce qui est écrit. Non. Mais il a la responsabilité de montrer ce qui est écrit au peuple de Dieu. C'est au peuple de Dieu de prendre acte de cela et de vivre selon la parole du Seigneur. Ce qui revient à dire que nous devons considérer chaque iota de cette parole ici. Nous sommes là dans les livres d'Ésaïe, chapitre 53, et le verset 3. Nous commençons par là. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible dit, celui-là qui fut méprisé. Le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, je te dis merci pour ces instants. Alors que nous sommes là, Seigneur, devant cet auditoire invisible, Seigneur qui a besoin de toi. Il a besoin de t'écouter, de t'entendre parler. Seigneur, parle. Ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Voilà ces passages que nous venons de considérer tout à l'heure. D'Ésaïe 53. On nous montre d'une personne. Ici, il s'agit d'un personnage qui a subi de mépris. Comme la Bible dit au verset 3, il a reçu des mépris. Cet homme fut abandonné. Au point que, lorsqu'il est arrivé au lieu du crâne, alors qu'il était abandonné, il s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet homme fut abandonné à lui-même. La Bible parle de lui depuis l'Ancien Testament. Et cet homme, il est question du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit cet homme, non seulement qu'il était méprisé, il était également abandonné. Des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Regardez, tout ce qui est écrit dans la Bible, il est question du Seigneur, mais aussi de son peuple. Il faudrait que son peuple prenne acte. Tout ce qui est arrivé au Seigneur, le Seigneur l'a fait pour nous. Lui, il est allé à Golgotha comme un temps, un substitut, c'est-à-dire un agneau, un sacrifice. Il est allé là-bas pour nous remplacer, prendre notre place. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est nous qui avons péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais voilà, au lieu que nous mourions, nous, le Seigneur lui-même a pris notre place, comme étant un substitut, et il a subi tout ce qu'on allait subir. Donc, ce qui revient à dire que le jugement, en principe, a déjà commencé dans la maison du Seigneur. Quand toi tu crois, le Seigneur te fait passer du jugement à la vie. Donc, tu sautes même le jugement. Le Seigneur t'accorde la vie éternelle. Regardez un peu ce que la Bible dit ici. Méprisé, abandonné. Toi aussi dans ta situation. Il n'est pas question seulement que ça reste ici dans la Bible. Non, mais cette situation aussi, c'est ta situation en toi. Le Seigneur a pris seulement ta situation et il en a donné la solution. Regardez, aujourd'hui, là où tu es, il se pourrait que tu sois aussi méprisé. Méprisé des hommes, ceux-là qui t'environnent. Méprisé dans ta propre génération. Tu es méprisé. Même, voire même
la Bible, on nous relate l'histoire d'un fou de Gadara qui était abandonné dans les sépulcres. Il était là-bas, il vivait là-bas jour et nuit, il était là-bas. Mais regardez, même la société l'avait abandonné. Sa famille l'avait abandonné. Mais regardez, là où il était, le Seigneur est allé là-bas pour le délivrer de là où il était. Le Seigneur sait prendre soin de nous. Il sait prendre soin de nous. Regardez ce que la Bible dit, que cet homme, c'était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Si aujourd'hui tu peux être soumis à des souffrances, à des douleurs, comprends une chose, qu'il y a quelqu'un qui avait pris ta place. Là, à Golgotha, il y a quelqu'un qui avait pris tes douleurs. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu n'as pas raison de rester dans ces douleurs-là. Non, il y a quelqu'un qui en a payé les prix. Oui, tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est d'avoir la foi pour comprendre, croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Tu n'as plus raison de pleurer. Tu n'as plus raison de souffrir. Tu n'as plus raison parce que toutes ces souffrances, lui-même avait porté cela sur son corps. Alors dès que tu es là, tu n'as pas le droit de souffrir. Tout ce que Dieu sollicite auprès de toi, c'est la foi. La Bible dit dans Jacques, au chapitre 5, la Bible dit que celui qui est dans la souffrance fasse quoi? Qu'il y prie. Qu'il y prie. Toi aussi tu es là dans les douleurs, dans la souffrance, peut-être d'une maladie quelconque. Mais ce que le Seigneur te demande, dans la Bible aussi, tu n'as qu'à prier. Prier c'est quoi? C'est-à-dire c'est solliciter le secours du Seigneur, le secours divin, que le Seigneur te vienne en aide, qu'il puisse te secourir et restaurer ta santé, restaurer ta condition, que tu retrouves ton état initial tel que tu étais. La vie dont tu jouissais, la santé dont tu jouissais, le Seigneur veut que tu puisses jouir de cela encore aujourd'hui. Il est de la vie du Seigneur que tu ne demeures plus dans la maladie. Que tu ne sois plus dans ces souffrances-là, dans ces douleurs-là. Non, le Seigneur ne veut pas de cela. Il veut, la Bible dit, le projet que le Seigneur a pour nous, c'est un projet de bonheur. Ce n'est pas un projet où tu peux toujours croupir. Non, dans les douleurs, non. Lui, il en avait déjà payé. Pourquoi dois-tu rester dans ces moments de douleur, de souffrance? Non, le Seigneur en avait payé les prix. Nous mettons l'accent là-dessus pour dire que tu n'as plus raison de rester malade. Le Seigneur est là. La Bible dit, regardez, cet homme, il dit, il était tellement souffrant au point que il était semblable à ceux dont on détournait les visages. Aujourd'hui, peut-être ta situation aujourd'hui, quand les gens regardent, on dit, non. Oh, avec sa situation-là, non, il ne faut même pas le regarder. Parce qu'il est atteint de ceci ou de cela. Non! Même si les gens ne peuvent pas te regarder. Mais sache bien, un regard favorable de l'invisible du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Et il veut te consoler. Il veut t'accorder la paix. Il veut t'accorder la joie. Il veut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Tu es réellement dans les besoins. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à pleurer. Le Seigneur est là pour toi. Si ta famille peut t'abandonner, mais néanmoins il y a un ami fidèle qui est là. Il est là pour toi. Il veut que ton cœur soit rattaché à ce qu'il peut te dire encore aujourd'hui. Il peut encore te dire aujourd'hui. Regardez ce que la Bible dit. Dans tout ce qu'il a enduré, la Bible dit, cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il apporte. Ça, c'est la Bible. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça, c'est la Bible. Il a été considéré comme puni, frappé de Dieu. Toi, tu n'as plus raison de cela. Tu n'as plus raison de cela. Il a été blessé. Et c'est par ces meurtrissures, la Bible dit, nous sommes guéris. Prenons cela au présent. Prenons cela au présent. Dans la Bible, on dit, nous avons été, certes, nous avons été guéris, mais aujourd'hui, par la foi, nous recevons ça au présent. Reçois cela au présent, dites, déclare que tu es guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de la parole, je suis guéri. Parce que la Bible dit que non, c'est moi qui vous guéris de toutes vos maladies. Et que c'est par le meurtre du Seigneur que nous sommes guéris. Déclare que tu es guéri. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on
situation-là. Tout dépend de toi. Le prophète de cet âge a dit que la guérison, lui, quoi qu'il a le don de guérison, mais il dit ce n'est pas à moi. Le don de guérison, c'est en vous. C'est vous qui avez le don de guérison. Il suffit seulement que tu croies. C'est fini. Le don de guérison prend place. Et le Seigneur lui-même disait à tous ceux qui s'approchaient de lui, quand ils expérimentaient la guérison, il leur disait que ta foi t'a sauvé. Il est question de cela. Plusieurs disent que non, voilà, nous avons prié, mais regardez un peu. La Bible dit dans Jacques au chapitre 5, la Bible nous montre clairement de ce qu'il en est. Au verset 13 du chapitre 5 de Jacques, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Vous comprenez? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Il est question qu'on prie pour toi. Si tu es malade, sollicite le Seigneur. Et le Seigneur, il a des voies par lesquelles nous devons nous y atteler. Va à l'église. L'église, c'est l'hôpital que le Seigneur a accordé pour nous. C'est l'hôpital. Si tu peux t'approcher de là, il y a des dons que Dieu a mis là-bas. Le don de guérison. Si tu arrives là, il y a le don des miracles. Tu peux recevoir ton miracle. Il est question de cela. Mais aujourd'hui, d'aucuns pourraient dire que moi j'ai prié, j'ai continué à prier, mais il n'est pas seulement question de prier. Regardez ce que la Bible dit au verset 15. La Bible dit, il est question de la prière, de la foi qui sauvera le malade. Mais si toi tu pries, tu n'as pas de foi, tu ne verras absolument rien, rien du tout. Regardez cette femme à la perte de sang. Il a enduré cela pendant 12 ans. Des maladies, de perte de sang. Pendant 12 ans. Mais malgré cela, il s'est dit un jour, ah non, j'en ai assez. Puisque l'argent ne pouvait pas lui accorder le soulagement. La Bible, il a dépensé de tout ce qu'il avait comme fortune. Mais il n'a pas eu de soulagement. La Bible dit, il n'a éprouvé aucun soulagement. Peut-être que c'est ton cas. Comprends que la guérison, l'argent ne guérit pas. L'argent ne guérit pas. Tu peux en avoir beaucoup, mais cela ne guérit pas. Mais il y a quelqu'un qui guérit. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand médecin. C'est lui le Jéhovah qui guérit. Il est question de cela. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Confessez vos péchés les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement une chose qui peut empêcher à ce que nous puissions réaliser la guérison. Si nous sommes incrédules, parce que le péché c'est l'incrédulité. S'il y a le péché dans ton membre, comme la Bible dit, si ton cœur te condamne, tu es condamné par le péché. Tout ce que tu as à faire c'est quoi? C'est de demander au Seigneur pardon. Parce que la solution est auprès de lui. Dans Colossiens, la Bible nous montre qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ne reste plus dans ces péchés-là, tu te dis, oh non, moi, est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Il doit te pardonner. Parce qu'il avait déjà payé les prix, le sang avait coulé. Le sang là, ça servait à quoi? Ce n'était pas pour te couvrir, non, c'était pour effacer. Effacer tes péchés. Même si tes péchés sont, je ne sais de quelle nature. Mais il y a la solution auprès du Seigneur. La Bible dit, le pardon est auprès de lui. Demandez seulement pardon et le Seigneur te pardonnera. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient là, nous condamner. Il y a lieu de croire, le Seigneur est là pour nous. Et la Bible dit, dans tout cela, la Bible nous montre que après que le Seigneur nous aura pardonné, regardez ce que la Bible dit. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Regardez, la guérison est conditionnée par cela. Pardonnez-vous les uns les autres, confessez vos péchés.
Il est question de cela. C'est ce qui peut nous empêcher de recevoir la guérison. Mais regardez, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut nous montrer. Aujourd'hui, il avait dit aux disciples, passons de l'autre côté. Là où il y avait la tempête apaisée. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre bord, c'était où? C'était dans un terrain de Gadara. Quand il est arrivé là-bas, le Seigneur, il savait qu'il y avait une personne qui était là, un fou. Mais ces fous-là étaient habités par une légion de démons. Il était tellement dérangé, lié. La Bible dit qu'il était même enchaîné. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es aussi enchaîné par divers problèmes, diverses difficultés. Mais le Seigneur aujourd'hui, il veut t'en délivrer. Le Seigneur là, il veut t'en délivrer. Que ces chaînes-là tombent aujourd'hui. Cela est possible. Que ces chaînes tombent. Ces chaînes de maladies tombent. Ça peut tomber. Le chaîne des difficultés tombe. Ça peut tomber encore aujourd'hui. Le Seigneur est là. Mais regardez ce qui nous fait du bien, c'est quoi? C'est que ces fous-là, ils ont fait quelque chose. Ils ont supplié le Seigneur. Un fou, des démons, ils ont supplié le Seigneur. Ils ont dit, ne nous chasse pas hors de ces pays. Nous voulons seulement rester dans les pays, pas hors du pays. Regardez, ils demandaient, mais avec une condition. Il dit, certes, nous voulons sortir. Parce que quand Dieu parle, c'est fini. Quand il chasse, c'est fini. Mais il dit, certes, nous allons sortir, mais nous te supplions. Ne nous faites pas sortir hors de ces pays. Regardez. Nous, ils ont demandé cela. Le Seigneur, la Bible dit, il leur a permis. Il a exaucé même le démon. Mais alors, si le Seigneur peut exaucer un démon, ce n'était pas un démon, plusieurs démons, il les a exaucés. Et toi, enfant de Dieu, la Bible dit, quand le juste écrit, le Seigneur entend et il les délivre de ses détresses. Alors, tel que tu es là, si tu es malade, tu as une situation quelconque, le Seigneur est prêt pour t'accorder gain de cause, t'accorder une réponse à ta préoccupation. C'est que toi tu appelles problème n'est pas un problème, mais c'est vraiment un besoin. Alors le Seigneur peut te donner la solution à ton besoin. Il a dit demander, l'on vous donnera. Le Seigneur peut te donner. Qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu demandes? Le pardon, il te l'a déjà accordé. Qu'est-ce que tu demandes? La guérison, il a déjà tout fait à la croix. Mais qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Quoi d'autre? Quoi d'autre qu'il n'a pas encore opéré? Il a tout fait, il a dit tout est accompli. Il a accompli cela pour qui? Mais c'est pour toi. Ne regarde pas ton voisin, mais c'est pour toi. Accepte simplement et Dieu peut te guérir là où tu es. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous sommes là. La femme à la perte de sang pouvait dire, si je puis seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guéri. Et qu'en penses-tu? Où est-ce que tu veux? Comment puisses-tu toucher? Comment est-ce que tu peux toucher les pans de son vêtement? L'approche. Le Seigneur voit l'approche. Viens avec la foi devant le Seigneur pour toucher son trône, secouer son trône. Et que des bénédictions descendent sur toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Père trop saint, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ces petits moments que tu viens de nous accorder. Seigneur mon Dieu, d'être dans ta présence. Nous croyons que ta présence seule accorde, Seigneur mon Dieu, la réponse, Seigneur, à nos préoccupations. Seigneur, tu connais, Seigneur, chacun pour sa part. Tu sais, Seigneur, ce qu'il en est. Oh combien, Seigneur, nous soupirons après de toi. Auprès de toi, Seigneur Jésus, nous soupirons après toi. Seigneur, accorde, Seigneur mon Dieu, le soulagement à chacun par rapport, Seigneur mon Dieu, au degré, Seigneur mon Dieu, de sa préoccupation. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, tends ta main. Console, soulage, guéris, délivre, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.